Vanessa, prise en flagrant délit de donner des leçons de morale aux agriculteurs, elle qui n'a jamais tenu une bêche dans ses mains. Bah oui, elle va vous expliquer que les tronçonneuses, c'est sexiste, c'est machiste, que le bignou, que les tracteurs, c'est machiste, c'est sexiste, et que les agricultrices sont de pauvres petites femmes oppressées parce que le patriarcat a osé, a eu l'audace de penser le monde de l'agriculture pour les hommes et seulement pour les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Vanessa fait comme à l'accoutumée à la gauche du cry bullying en disant bouboubou, les femmes sont invisibilisées, et où est-ce qu'elle le dit? Elle le dit en faisant tout le tour des plateaux télé et de la radio, bouboubou, en étant bien mise en avant, en disant bien en avant, boubou, on est invisibilisé, ou alors est-elle incapable de comprendre ses biais, notamment que peut-être que si les tronçonneuses et autres outils sont trop lourds et ont été conçus par des hommes pour les hommes, c'est peut-être justement une tautologie à creuser. Je ne sais pas, Vanessa, mais écoutez, trêve de bavardage, on va écouter ce qu'elle nous dit, storytelling du monde moderne, analysons ce qu'elle nous dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, comment nous fait-elle passer des vessies pour des lanternes pour son propre compte, toujours, on voit ça ensemble, tout de suite. Hier soir, je scrollais et puis je tombe là-dessus, il faut vraiment pas s'étonner de l'effondrement de ce pays, je condamne fermement et je me rends sur place. Ne t'inquiète pas, Vanessa, exprime-toi en toute tranquillité et bienveillance, bien sûr. Le matériel agricole, il a été fait par et pour les hommes. Et Bravo, merci, au revoir. Des certaines physionomies. Et donc, il y a énormément d'agricultrices dans le livre, de tout âge, d'ailleurs, confondus, qui m'ont donné des exemples de ce fameux tracteur et de la tronçonneuse aussi. Ouais. Voilà, c'est vraiment les deux exemples qui ressortent le plus. Pourquoi? Inadapté à la fois en termes de poids, Mais c'est extrêmement sexiste, ça, Vanessa. Comment ça, tu es d'accord avec OSS 117? Il y a que les hommes qui peuvent porter quelque chose de lourd. Moi, je te trouve plutôt misogyne, Vanessa. Comment ça? Les femmes seraient plus faibles? Elles seraient incapables de porter des tronçonneuses et des charges lourdes. Moi, je ne cautionne pas, Vanessa. Attention, je vais déposer plainte à l'Arcom. Deux exemples qui ressortent le plus. Pourquoi? Inadapté à la fois en termes de poids, des manettes qui sont difficiles en termes de taille, aussi d'accès. Bon, voilà, là, c'est là qu'on entre dans l'ésotérisme propre qui est la marque Vanessaesque, enfin du multivers Vanessa, des manettes qui sont difficiles d'accès pour les femmes. C'est là qu'on entre en plein dans l'ésotérisme. En quoi c'est difficile pour les femmes? Enfin bon, bref. Peut-être qu'elle va nous l'expliquer. Difficile en termes de taille, aussi d'accès. Alors après, c'est très bien de critiquer les tronçonneuses. Moi, je te trouve plutôt tronçonneusophobe, et ça, je ne cautionne pas parce que les tronçonneuses, c'est très bien. Et d'ailleurs, il faudrait importer plus de tronçonneuses en France, moi je crois, parce que ce serait un véritable enrichissement culturel et notamment pour le jardin. Mais en tout cas, écoute, plutôt que de critiquer les tronçonneuses, propose des solutions. Propose un schéma, je ne sais pas, tu es ingénieur peut-être, puisque tu parles de manettes, de poids, c'est-à-dire d'optimisation en ingénierie d'un objet. Et bien là, en l'occurrence, d'un outil qui est plutôt utile à la société. Propose-nous un schéma de tronçonneuse qui serait adapté, non genré, non binaire, et qui serait asexuel ou je sais pas quoi, ou alors licorne arc-en-ciel, et que toutes les Vanessa pourraient utiliser, que toutes les Vanessa du monde pourraient utiliser, parce qu'elles n'attendent que ça, bien sûr, c'est d'utiliser des tronçonneuses. Mais aussi des manœuvres qui sont parfois difficiles en termes de corpulence à faire. Et puis... dis donc, c'est pas gentil pour Ercilia, ça. Moi, je te trouve... Alors là, déjà, tu nous as sorti des réflexions qui sont sexistes, misogynes, transphobes, parce que c'est du droit, voilà, c'est le droit de la tronçonneuse de se sentir homme, de se sentir pour les hommes, sentir que cette tronçonneuse serait attirée plutôt par les mains d'un homme, et je ne vois pas en quoi est-ce que tu devrais contester le choix éclairé et légal de la tronçonneuse de vouloir servir à un homme. Et en plus, là, tu es grossophobe en termes de corpulence. Ça veut dire que seules les fameuses veltes blondes californiennes devraient avoir le droit d'empoigner des tronçonneuses non binaires. Moi, je trouve ça extrêmement réducteur et validiste, Vanessa, et je ne cautionne pas. Et puis, finalement, de petits tips qu'on ne leur donne pas, qui sont tout à fait disponibles, mais où... C'est quoi les tips pour manier la tronçonneuse? Où, dès la formation professionnelle agricole, en fait, on n'apprend pas à ces jeunes femmes à utiliser et ou à adapter, en fait, l'utilisation de ces outils. D'accord, donc là, elle nous parle de discrimination pendant les études, des études agricoles, ou alors après, je connais pas, les études agricoles, peut-être qu'il y a des travaux pratiques pour utiliser des tronçonneuses, c'est bizarre. Moi, j'ai appris à utiliser une tronçonneuse quand j'étais
j'étais jeune pour tailler les haies. Je n'ai jamais eu besoin qu'un professeur financé, qu'un professeur certifié, financé avec mes impôts dans une quelconque école publique ou dans une quelconque fac, m'apprenne la tronçonneuse. Mais passons donc ce que dit Vanessa. Elle postule qu'il y aurait des classes scindées en deux, les hommes et les femmes, et que dans les classes des hommes, on leur apprendrait tous les tips, toutes les arcanes, tout le mysticisme de l'utilisation de la tronçonneuse, alors que dans la classe des filles, eh bien, on les fait s'asseoir bien sagement et elles ne font rien. Et bien évidemment, les Vanessa qui s'assiedent bien sagement sans qu'on leur transmette les arcanes de l'utilisation de la tronçonneuse n'ont pas leur mot à dire et ne se posent aucune question. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je pensais qu'on était censé apprendre les arcanes de l'utilisation de la tronçonneuse et vous nous faites nous asseoir et en plus vous nous avez séparés des hommes alors qu'on est en 2026. Est-ce que c'est ce scénario que tu es en train de nous vendre, Vanessa? Et sinon, quel scénario tu es en train de nous vendre au juste? Est-ce que tu nous dis que dans une classe, eh bien le prof dit aux hommes oui, utilisez la tronçonneuse et aux filles non, n'utilisez pas de tronçonneuse? Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Où dès la formation professionnelle agricole, en fait, on n'apprend pas à ces jeunes femmes. Et puis surtout, source, est-ce que tu es allé dans ces formations? Est-ce que tu as pris des vidéos? Bah oui, parce qu'après tout, la gauche dit au doc, hein, là, vous vous rappelez quand il a fait une petite blague où il feignait d'être défoncé à cause du shit, etc. La gauche a obligé au doc, pour prouver sa bonne foi, d'aller faire un test d'urine pour voir s'il y avait bien, alors je sais plus, de la THC dans ses urines, et évidemment que la gauche a tout nié en bloc. Non, c'est pas possible, tant qu'un huissier ne te tiendra pas le sgeg à ta droite avec l'infirmière à la gauche et que tu ne te seras pas filmé, eh bien, je ne te croirai pas et tu seras défoncé. Eh bien, même sentence, même punition pour toi, Vanessa. Montre-nous des vidéos de toi qui est en cours et qui montre un prof totalement sexiste et misogyne qui dit aux femmes, eh bien, vous les femmes, parce que vous êtes des femmes, je ne vous apprendrai pas les arcanes anciennes de l'utilisation de la tronçonneuse. À utiliser et ou à adapter en fait l'utilisation de ces outils. Et puis ça les poursuit ensuite tout du long. Puis surtout ce que tu dis, Vanessa, là, eh ben, c'est que les femmes sont différentes des hommes. Et là, je ne cautionne pas parce que c'est un construit social. Alors moi, là, vraiment, moi, je te trouve extrêmement sexiste et validiste. Hein. Une fois de plus, je persiste et signe. Qu'est-ce qui te permet de croire que tu es une femme déjà? Qu'est-ce qui te permet de croire que la tronçonneuse est pour les hommes? Et qu'est-ce qui te permet de croire que les hommes sont des hommes et que le réel est le réel? Là, vraiment, je te trouve vraiment intolérante, Vanessa. Et ça, moi, ça ne me plaît pas. Ensuite, un certain Aberkan. Pourquoi est-ce qu'il y a x3 là sur son nom? Enfin bref, peu importe. Deux salles, deux ambiances. Mettons en grand, s'il vous plaît, voilà. Top là, ouais. Bah écoutez, voilà. Bah elles m'ont l'air plutôt débrouillardes, ces petites filles. Et le fait que ce soit des femmes, apparemment, ça ne vient en rien contraindre leurs mouvements, Vanessa. Alors dis-moi, Vanessa, est-ce que tu as déjà ouvert le capot d'une voiture? Ou est-ce que tu es déjà passé sous les roues? Est-ce que tu as déjà fait monter un pont, fait monter une voiture sur un pont, dans un garage? Est-ce que tu as déjà démonté une roue? Est-ce que tu as déjà changé une roue, Vanessa? Quelque chose me dit que tu n'as jamais quitté le 16e arrondissement et que d'ailleurs tu n'as jamais vu une tronçonneuse de ta vie. Et quelque chose me dit, mais bon, après tout, charité intellectuelle, c'est mon petit doigt qui l'a dit, mais je ne peux pas le prouver. Quelque chose me dit que tu n'es jamais allé en cours de mysticisme, d'arcane, d'utilisation de tronçonneuse et que tu es juste victime, alors déjà de la pensée désidérative, de la pensée désirée, c'est-à-dire du wishful thinking. J'ai envie de croire que ces pauvres filles sont absolument isolées et sont discriminées, et j'aime à croire qu'il y a un cours d'arcane d'utilisation de la tronçonneuse où elles sont absolument soumises à un méchant professeur misogyne. Alors ce sera vrai, alors ce cours existe, même si je ne l'ai jamais vu de mes yeux vus. Et ensuite, tu es également victime de ce que l'on appelle le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif, c'est que tu ne sembles pas comprendre que oui, les premiers utilisateurs et les premiers créateurs d'ailleurs des tronçonneuses, eh bien, ce sont les hommes. Donc c'est une évidence qu'ils ont créé les tronçonneuses pour les hommes. Et là, tu es en train de nous dire que tu molestes les hommes d'avoir créé une tronçonneuse pour eux et qui ne se sont jamais remis en question pour l'adapter aux femmes. Eh bien, propose quelque chose. Surtout, eh bien, à l'épreuve du réel, ces jeunes femmes semblent, par leur statut social et le fait que ce soit même pas des femmes mais des jeunes filles, complètement débrouillardes. Hein. Elles ne semblent en rien entravées par le fait que ce soit des filles. Et donc, eh bien, ce que tu dis à ton corps défendant, une fois de plus, en tant que bonne gauchiste, est extrêmement sexiste. Et là, encore une fois, je vous renvoie à l'emphase par ellipse en tenant ce genre de propos et de postulats complètement gratuits. Oui, le monde entier est sexiste.
sexistes, eh bien, ils avouent une fois de plus à leur insu que ce sont eux les véritables sexistes. Et pour terminer, évidemment que moi, alors hop, jamais je ne contraindrai une fille ou jamais même je ne dirai à ma propre fille, bon là évidemment, là après c'est de la communication, hein, vous voyez bien qu'il n'y a que des filles, donc c'est bel et bien pour dire quelque chose, mais bon, dans la vraie vie, jamais je dirais à une fille, non tu peux pas le faire parce que tu es une fille, parce que ça peut être déjà enrichissant pour elle, mais surtout ce que je ne ferai jamais, c'est de l'obliger à s'intéresser à la mécanique. Si elle s'intéresse d'elle-même à la mécanique, et écoutez, ça peut être intellectuellement enrichissant en fait, ça peut devenir une Vanessa extrêmement débrouillarde quand elle sera plus grande, et ça pourrait même l'empêcher de contacter Jean-Kévin. Bonjour Jean-Kévin, est-ce que tu peux m'aider à déménager, est-ce que tu peux m'aider à changer la roue, et je t'offre le café, n'est-ce pas? Et voilà, elle l'apprendra toute seule, n'est-ce pas? Mais en tout cas, oui, de toute manière, homme ou femme, c'est extrêmement enrichissant d'apprendre à se servir de ses mains, sans mauvais jeu de mots, Vanessa, contrairement à toi qui, je crois, je ne peux pas le prouver bien sûr, je n'ai aucune source, mais quelque chose me dit que tu n'as jamais mis la main à la pâte et que tu payes des gens plutôt pour utiliser des tronçonneuses dans ton jardin pour tailler les haies, ou que tu payes des gens qui, à mon avis, là pareil, je ne peux pas le prouver, ne sont que des hommes pour te changer la roue. Est-ce que tu es déjà passé sous le capot, Vanessa? Est-ce que tu as déjà changé une roue? Mon petit doigt me dit que ça n'est en rien le cas. Mon petit doigt me dit qu'il n'en est rien, et donc ce à quoi je contraindrais encore moins une femme, c'est de s'intéresser à l'ingénierie, à l'informatique, aux mathématiques, aux sciences dures, alors qu'elle ne le veut pas. Ça peut même être très bien pour elle. Et donc toi, Vanessa, pareil, tu n'as pas à obliger les femmes à vite vouloir être mathématiciennes, ingénieures, et à t'auto-proclamer féministe, alors que tu fais en fait exactement le contraire. Tu veux obliger les femmes à être ce qu'elles ne sont pas, parce que dans le monde occidental tel qu'il est aujourd'hui, aucune force obscure, aucun patriarcat mystico-ésotérico-mystique n'oblige les femmes à être ce qu'elles ne sont pas, et le seul pouvoir ésotérico-mystique qui oblige les femmes à être ce qu'elles ne sont pas, c'est ton camp à toi qui les oblige, qui les incite à vite, intéressez-vous aux tronçonneuses, intéressez-vous à l'ingénierie et à l'informatique, alors que elles ne le veulent pas. Et dans le monde occidental, disais-je, il n'y a aucune force qui les contraint à être informaticiennes si elles le veulent, et c'est même encouragé. Les boîtes tech, les entreprises d'informatique et d'ingénierie ont de gras, alors pas de gras dividendes, mais ont de grasses primes pour engager des femmes informaticiennes et des femmes ingénieures. Et donc, comme d'habitude, tu mens, voilà. Tu mens comme d'habitude. Et bon, écoutez, les amis, dites-moi à votre tour ce que vous en pensez. Vanessa, bêtise ou manipulation, un biais cognitif ou sophisme, biais rétrospectif et biais, alors, validation morale, sociale, etc. Ou alors manipulation par sophisme, ou alors les deux, d'ailleurs. Bêtise ou sophisme qui, de toute manière, va inéluctablement à l'encontre du réel empirique, avec, des petites jeunes filles, même si, évidemment, c'est une mise en scène, mais c'est tout de même la réalité. Alors, croyez-vous qu'il faudrait Afuera avec une autre tronçonneuse, n'est-ce pas? Oui, voilà. Voilà, Vanessa, tu vas la voir, ta tronçonneuse, et donc, rappelez-vous que ces gens sont financés avec vos impôts, France Inter financé avec vos impôts, son intervention financée avec vos impôts, ses recherches, son association de je sais pas quoi, tout ça est financé avec vos impôts, car rappelez-vous, votre argent, leur argent, c'est votre argent, et l'argent, c'est le nerf de la guerre, et tant que vous ne redeviendrez pas souverain de votre propre argent, ils sauront quoi en faire pour dire des bêtises, encore une fois, pour vous humilier, vous et votre argent à la radio. Et tu le sais, la première marche pour redevenir souverain sur son argent, c'est la masterclass Outsider financier, en description et en commentaire, car tant que tu ne sauras pas, manier une autre tronçonneuse, la tronçonneuse du Afuera, elle le fera à ta place. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis, de notre amie Vanessa, bêtise ou manipulation. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.